Bon, aujourd'hui, l'heure est grave, on parle de squat vs hip thrust. Qu'est-ce qui va te donner un boule de folie, que ce soit les hommes ou les femmes? Alors très simplement, les deux mouvements sont hyper intéressants pour stimuler tes fessiers, mais il y a des grosses différences. Ok, très simplement, le squat, donc ce mouvement-là, si tu ne connais pas, on va faire, en fait, tu vas avoir ton pic de contraction en position basse, donc en position d'étirement. Ok, et on sait très bien que la position d'étirement, c'est celle qui provoque le plus de dommages musculaires, donc plus de courbatures. Donc si tu veux avoir l'effet pingouin, eh bien fais du squat. À l'inverse, le hip thrust, juste ici, eh bien en fait, tu vas avoir ton pic de contraction en position forte, donc au moment où tu viens étendre tes hanches. Ok, donc juste ici. Et du coup, ça va te provoquer beaucoup moins de courbatures. Et en plus, d'après les électromyographes, on observe 2 fois plus d'activation musculaire au niveau des fessiers sur le hip thrust. À savoir que pour les squats, pour vraiment activer les fessiers, il faut vraiment descendre assez bas. Donc au niveau des quarts de squat, vous n'allez pas trop stimuler les fesses. Donc voilà, si jamais vous avez du mal encore à descendre très bas au niveau des squats, privilégiez le hip thrust pour vraiment stimuler vos fessiers à fond. Donc vraiment l'avantage du hip thrust par rapport au squat, c'est tout simplement qu'on va pouvoir augmenter son volume d'entraînement. Et encore une fois, le mot d'ordre, c'est le volume. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le hip thrust, c'est hyper intéressant tout simplement parce qu'on va pouvoir éviter d'avoir trop de courbatures, donc éviter d'avoir trop mal lors des séances fesses avec le hip thrust. Alors qu'au squat, on risque d'avoir vraiment des grosses courbatures, ce qui peut être plutôt traumatisant. Même si les courbatures, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de force, etc. Mais c'est juste que c'est assez douloureux et ça, on peut avoir quelques gênes. Donc si jamais tu es plutôt douillet, je te conseille de faire plutôt du hip thrust, surtout au début, voilà, pour vraiment sentir tes fesses et pour pouvoir vraiment enchaîner tes séances. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le volume et la tension mécanique, c'est vraiment les deux facteurs hyper importants pour prendre de la masse musculaire, que ce soit au niveau des fesses, au niveau des jambes, partout. Donc en fait, le squat, il va juste te provoquer beaucoup plus de courbatures. Mais après, par la suite, quand tu vas commencer à être avancé, tu vas même pouvoir mettre les deux exercices en même temps avec le hip thrust en premier et le squat en second plan, tout simplement parce que si tu squattes dès le début, tu risques vraiment de souffrir. Alors moi, je te conseille de commencer par le hip thrust et de finir par le squat. En tout cas, moi, je préfère faire ça. Après, ce n'est que mon avis. Ok, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci d'avoir laissé des commentaires, des likes, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour casser du mythe et apporter un maximum d'informations. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.